C'est un de ces marronniers dont nous-mêmes et nos confrères avons le secret chaque année à la veille de la Toussaint nous consacrons, qui est une enquête, qui est un dossier, au rapport des Français à la mort. Ce rendez-vous annuel a néanmoins un mérite. Notre enquête de cette semaine le démontre. L'attente des Français vis-à-vis des rites funéraires évolue vite et même très vite. Outre le développement croissant de la crémation, on voit poindre l'aspiration à des funérailles écologiques ou même à des lieux de mémoire alternatifs comme cette forêt cinéraire que nous sommes allés visiter dans le Maine-et-Loire. Et puis les funérailles, le confinement l'a bien montré, lorsqu'elles sont empêchées, sont encore plus douloureuses. C'est pourquoi nous vous proposons également un cahier de 16 pages, les funérailles pas à pas, que vous pourrez retrouver en téléchargement gratuit sur notre site lepèlerin.com. Bonjour à tous, dans France catholique cette semaine, nous parlons d'une question essentielle, la communion des saints à l'occasion de la Toussaint. C'est un article du Credo, cette communion des saints, mais c'est hélas un peu oublié, c'est bien dommage parce que c'est très important, cette fraternité entre le ciel et la terre, entre nos défunts et nous-mêmes, et notamment cela nous permet de prier pour eux, d'offrir des messes pour eux. Et puis nous abordons aussi la question des fins dernières, et le père Bijou Duval, que nous avons interrogé, regrette que cette question du salut de nos âmes ait quasiment disparu des prédications, et c'est bien dommage parce que évidemment cela oriente aussi toute notre vie sur cette terre. Enfin, nous parlons du culte des saints avec Philippe Abjean que nous avons interrogé et qui a relancé il y a une dizaine d'années le pèlerinage du Trobrez en Bretagne, ainsi qu'il a créé aussi la Vallée des Saints qui rassemble 400 000 visiteurs par an, et il nous explique combien cette culture populaire, ce culte des saints est extrêmement important pour la réévangélisation de cette région, la Bretagne, mais aussi par extension de toute la France, et c'est un vecteur de la foi, et donc à surtout conserver et développer, et c'est tout ça, c'est à lire dans France catholique. Cette semaine dans la vie, nous allons à la rencontre et nous faisons se rencontrer deux femmes, Marie de Henzel et Anne-Dauphine Julien. Toutes les deux publient un livre dans lequel elles réfléchissent sur la place du deuil et de son accompagnement dans la société aujourd'hui. En cette période marquée par la pandémie, en cette période où parfois nous avons du mal à être proches les uns des autres, à pouvoir accompagner les personnes endeuillées, eh bien, elles nous aident à mettre des mots et des gestes pour réfléchir et accompagner cette absence. Elles sont lucides, apaisantes, elles délivrent un vrai message d'espérance qui nous rappelle aussi que les fêtes de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts sont deux fêtes jumelles et que nous allons pouvoir les célébrer ensemble ce week-end. Nous revenons également sur les élections aux États-Unis. Comment cette élection américaine, qui nous paraît peut-être lointaine, nous concerne, nous, directement, comme Européens et comme chrétiens. Ce sont deux dossiers à retrouver cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie. Bonjour, la crise sanitaire que nous vivons met en avant plus que jamais, parfois par défaut, l'importance, la nécessité de l'accompagnement des mourants. Parce que jusqu'au dernier soupir, la vie est encore la vie. Famille chrétienne dresse cette semaine le portrait d'hommes et de femmes qui se placent au chevet de nos derniers jours. Il témoigne ainsi de la beauté des derniers échanges entre un patient en fin de vie et ceux qui les accompagnent. Et puis, dans nos pages d'actualité, le portrait fouillé du nouvel archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, comme un para sur un volcan, et puis un débat inédit entre deux intellectuels dans nos pages magazines, deux intellectuels qui se croisent bien souvent à l'Académie française, mais qui jamais n'ont débattu de Dieu. Ils se retrouvent dans nos colonnes, l'écrivain et essayiste athée Alain Finkielkraut et le philosophe chrétien Jean-Luc Marion. C'est à découvrir cette semaine dans Famille chrétienne. La Réformation, fête protestante si l'année, est célébrée le 31 octobre. L'occasion pour Réforme de revenir sur une des plus fameuses controverses qui a marqué cette période de l'histoire. Controverse entre le moine Martin Luther et l'Église catholique, représentée par le cardinal Cajetan. Nous interrogerons également le sens que peut encore avoir aujourd'hui cette fête de la Réformation. Il sera encore question dans ce numéro de l'élection présidentielle américaine que nous suivons assidûment. Nous nous intéresserons particulièrement à la façon dont les églises protestantes se mobilisent et mobilisent leurs membres, faisant du vote un véritable devoir. Je vous laisse découvrir tout cela dans Réforme et sur réforme.net.